Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, à bien des égards, combattre le système réserve des épreuves pour les patriotes que nous sommes. La plus amère de ces épreuves est paradoxale. Quand l'avenir donne raison aux analyses du Rassemblement national, c'est hélas que les Français souffrent des échecs de leurs gouvernants, de leur incompétence et parfois de leur dogmatisme aveugle. Pour la prospérité de la France, pour le bien-être des Français, pour l'avenir de nos enfants et la protection de notre environnement, j'aurais préféré avoir tort. Oui, qu'aurions-nous aimé, Monsieur le Premier ministre, chers collègues du Parti unique, avoir eu tort sur l'impasse de la politique énergétique que vous avez tous menée depuis 2007. Vous avez réussi, LR, gauche et macronistes, ce que d'aucuns semblaient ou pensaient impossible. S'aborder le modèle énergétique français issu des 30 Glorieuses et du plan Messmer. Sans pétrole, sans gaz, sans uranium, notre pays avait pourtant bâti des champions mondiaux grâce au travail et au génie des Français. Total, Engie, EDF et tant d'acteurs industriels, tous abandonnés à l'avidité du mondialisme. Sous la coupe réglée de la Commission de Bruxelles, organe central de l'appauvrissement des peuples d'Europe, vous avez organisé l'explosion des taxes et des factures. Vous avez saboté cet avantage compétitif unique pour notre économie. Vous avez laissé piller ou mourir des technologies d'excellence. Depuis 2007, le prix de l'électricité, du gaz et du fioul domestique a plus que doublé. Celui du gazole a augmenté jusqu'à 80%, bien plus vite que les salaires et les retraites. Vous avez sciemment augmenté les factures au nom de l'écologie, associant les peurs de la fin du mois des familles françaises avec votre culpabilité de la fin du monde. Votre politique fut et reste cruelle, mais aussi inefficace. Les baisses de CO2 constatées ne sont pas dues à des réussites technologiques ou des comportements soi-disant plus vertueux, mais à la ruine de notre industrie et de notre agriculture, ainsi qu'à l'appauvrissement de millions de Français. Combien de familles ont été privées de se chauffer dignement, se déplacer et même cuisiner, pour certains, au seul motif de satisfaire vos illuminations pénitentes dont vous vous exonérez d'ailleurs dans vos propres vies. Combien d'usines, d'artisans ou de commerçants ont fait faillite, car vous les avez privés de notre avantage énergétique national au profit des règles européennes, des règles allemandes du prix de l'électricité auxquelles vous avez tous cédé. Votre manipulation de la juste cause de l'écologie est d'ailleurs évidente, puisque vous avez tout autant taxé l'électricité française, la plus vertueuse du monde. Les Français ne s'y sont pas trompés. Après avoir soutenu les Gilets jaunes, nos compatriotes ont massivement voté pour le Rassemblement national, dont le programme énergétique était au cœur de nos campagnes victorieuses. Monsieur le Premier ministre, notre message est donc clair. Nous condamnons cette PPE qui aggrave ces politiques injustes et ruineuses. Nous refusons cette décroissance énergétique folle de 17% d'ici 2030, totalement contradictoire avec votre souhait de réindustrialisation, synonyme d'un appauvrissement tel que votre propre texte reconnaît que la croissance économique serait divisée par 2. Au contraire, nous voulons produire plus d'énergie propre pour renouer avec une prospérité durable, fondée sur la réindustrialisation, des gains de productivité et l'amélioration du confort de vie des Français. Nous refusons d'acter que le prix du gaz et du pétrole serait 50% plus cher pour la décennie à venir, ainsi que vos nouvelles taxes sur le carburant de 23 centimes par litre dès 2027. Au contraire, nous voulons baisser les taxes et développer nos ressources naturelles pour que l'écologie ne soit plus une punition, mais un chemin vers une électrification abordable et efficace. Nous refusons que vous doubliez les éoliennes sur terre, couvriez la France de panneaux solaires chinois et défiguriez nos côtes avec les éoliennes en mer pour une facture totale de 300 milliards d'euros, en plus des 100 milliards déjà gaspillés et dont le prix, Monsieur le Premier ministre, pour l'électricité produite par les éoliennes en mer n'est pas de 80 € en moyenne, comme vous l'avez dit, mais plutôt de 130 à 135 € le mégawattheure. Au contraire, nous voulons développer notre génie nucléaire, l'hydroélectricité, la géothermie, la chaleur durable et l'hydrogène propre. Monsieur le Premier ministre, vous savez que cette PPE est intenable. C'est pourquoi vous avez accepté notre demande de résister aux pressions en adoptant par un décret illégal cette PPE, sans aucun débat ni aucun vote du Parlement.
Il est d'ailleurs scandaleux que ça ait été envisagé par les gouvernements Borne et Attal. Alors il n'est pas trop tard pour appliquer le programme du Rassemblement national et transformer l'enfer qui nous est proposé en paradis énergétique. Merci Madame la Présidente.